Hello, c'est Greg d'Atelier Figurines. Dans cette vidéo, on va voir comment embellir tes socles. D'abord faire le sol, puis après soit mettre de l'herbe, soit mettre des cailloux, soit mettre des mousses. On va voir tout ça avec des choses naturelles et puis des choses plutôt artificielles du commerce. Bah écoute, si ça t'intéresse, suis cette vidéo. À tout de suite. Ouais, donc voilà les socles. Alors il y a les socles des Wildmen qu'on avait fait. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Euh, il y en a trois. Et après, il y a tous les socles de la communauté de l'anneau, avec tous les hobbits, Gandalf, forcément. Voilà, donc j'ai mis en base, sur la base du socle, j'ai mis une base de Prince Auguste. De toute façon, je le mets en descriptif. Je vous mettrai la référence et tout ça en descriptif. C'est de la roche liquide blanche, tout simplement, pour faire une base de fond. Et dessus, on va déjà chercher des cailloux. Parce que moi j'ai des cailloux. J'ai des sacs avec des cailloux que je ramasse dans la nature. Et on va voir s'il y a des cailloux qui pourraient correspondre. Vous voyez, j'ai un peu de tout, hein. J'ai des cailloux blancs, j'ai des cailloux gris. Là, je veux trouver des cailloux gris, mais pas trop grands, parce que sur les socles, c'est pas énorme. Euh, parce que je voudrais vraiment faire quelque chose d'assez naturel au niveau des pierres. Parce que c'est jamais facile de recréer des pierres. Ça, par exemple, ça pourrait aller pour certains. Ça, c'est pas mal. Voilà. Bah pour la caillasse, on a trouvé tout ce qu'il fallait. C'est parfait. Alors, on va mettre des touffes d'herbe. J'en ai acheté des différentes. Je pense que celle-ci est pas mal parce que je vais mettre. C'est de l'herbe. En fait, c'est de l'herbe à maquette, hein, enfin à train électrique, euh, qui me restait. Je pense que je vais l'utiliser en base avec des touffes d'herbe comme ça, comme celle-ci. Ça, ça peut être pas mal. Et pour les white men, les white men, les white men, je vais peut-être faire un fond, juste un fond. Ouais, pour eux, je vais juste faire un fond avec une terre très claire et une petite touffe d'herbe comme celle-ci. Parce que ça, c'est un peu trop gai quand même pour le white man. Ouais, avec une petite touffe d'herbe comme ça, ce sera parfait. Bon voilà, donc bah, on a tout ce qu'il faut, on n'a plus qu'à, il y a plus qu'à tout coller quoi. Alors on va commencer par coller les pierres sur les socles et après on viendra peindre la base. Alors pour ça j'utilise de la super glue, hein, la marque petite, gel contrôle. C'est de la colle justement pour les matériaux poreux, comme on a une base assez granuleuse, hein, comme, comme tu peux le voir. Vaut mieux avoir un gel, quoi, enfin, une colle plutôt en gel, parce que si on met de la liquide, ça va s'étaler et puis ça va partir. Donc le gel enfin le gel va rester sur le socle. Alors, on va juste mettre
pointe. Pas non plus mettre des tonnes. J'avais gardé des petits rochers. Les rochers qu'on avait justement sélectionnés. Voilà. Alors faites-le dépasser un peu, ça fait toujours un plus bel effet. Si vraiment vous n'avez pas le choix, laissez-le sur le socle, mais je trouve que voilà, ça ouvre quand même la scène, enfin la scène, le personnage avec son décor. C'est quand même plus agréable, quelque chose qui sort un peu, plutôt que tout soit concentré sur le socle. Enfin après, c'est mon avis. Donc voilà pour lui, mais on va tous les faire. Allez. Voilà. Donc pas mettre la pierre devant le personnage forcément, hein, il faut quand même qu'on puisse le voir. On a quand même passé du temps à le peindre. Mais voilà, il faut qu'on ait un effet à chaque fois. Un effet... faut qu'on voit qu'il est dans un environnement où il y a des pierres et de l'herbe. Alors celui-ci, je l'ai positionné à l'avance. Vous voyez, parfois je calcule pas trop, mais parfois il faut quand même calculer parce que ouais, celui-là est pas mal dans ce sens-là en fait. Hein. Sur certains socles, c'est évident, la pierre est évidente, mais parfois on a du mal à voir, à se rendre compte. Donc on positionne à l'avance et puis si on est ok, voilà. Si on est ok avec soi-même, tout va bien. Voilà. Comme ça là, on va coller de l'herbe après et puis une touffe à droite, à gauche. Et on aura des socles plutôt sympas. Voilà pour les pierres. Alors voilà, on va passer à la peinture des socles. En fait, on va mettre un fond très très sombre. On viendra faire des brushes sur certains et d'autres, on va venir coller. On va simplement venir coller de l'herbe. Donc ça se verra en fond, c'est tout. Ce sera juste un fond en fait. Donc là, j'utilise du cuir rouge que je vais assombrir avec du noir, et je suis pas sûr avec le noir. Allez, on va essayer avec le noir. On va essayer avec le noir. Donc tu vois que j'utilise du Prince Auguste, game, pas game, voilà. Je mélange un peu tout. Je ferai une vidéo sur les différentes peintures. Mais bon, pour l'heure, je te montre un peu comment peindre les socles et on verra par la suite comment utiliser les peintures en fonction de leurs caractéristiques. Parce qu'il y a des peintures très caractéristiques, surtout chez Citadel. Hein. Qui est que des peintures caractéristiques d'ailleurs. Chaque peinture a sa fonction. Alors que chez Prince Auguste, on peut encore travailler, encore faire ses brushes soi-même, faire ses lavis soi-même. Ça demande un peu plus de boulot, c'est sûr. La gamme Citadel est vraiment faite pour gagner du temps. Pour le coup, on gagne du temps. Quand il y a des figurines de jeu à faire, forcément, c'est des armées complètes, il faut gagner du temps, quoi. Donc voilà, j'applique mon mélange de cuir rouge et de noir. Je trouve que c'est pas mal, ça fait une terre assez sombre. Une terre
terre bien cultivable. Voilà, j'en mets vraiment. J'essaie de la rendre assez liquide, mais pas trop, parce que sinon ça va pas teinter. Mais il faut quand même qu'elle le soit un peu pour rentrer dans toutes les aspérités. Parce que c'est assez granuleux hein, comme base. Ce qu'il faut, c'est pas en mettre sur la figurine, parce qu'on n'a pas envie de recommencer la peinture. Et au pire, s'il y en a dessus, on recommence. Hein, c'est pas dramatique. Le pinceau est un peu gros, je pense. Je vais finir par en mettre sur la figurine. Non, je l'ai pas mis. J'ai eu de la chance. Tu peux faire les socles à l'avance aussi, hein, si tu veux. Certains le font, mais tout dépend de la constitution de la figurine. Alors, parfois c'est s'y prête, mais là pour le coup c'était pas possible avec la barre justement du milieu. Alors je viens mettre quand même des touches plus claires parce que une terre régulière, c'est pas très joli. Même si on le verra pas non plus trop, mais je suis un peu maniaque. Donc voilà, je fais des nuances sur la terre pour justement avoir quelque chose de plus naturel possible. Allez, maintenant on va faire les autres. Allez. Donc comme tu peux le voir, il faut beaucoup de peinture parce que ça boit énormément. Je vais essayer de un peu moins la diluer parce que plus elle est liquide, plus ça boit. Et plus c'est facile à appliquer aussi. Donc il faut vraiment trouver un équilibre. Cette roche liquide a un super effet, mais bon, il y a du boulot, hein, de toute façon. Il n'y a rien de magique. Mais bon, cette roche liquide, voilà, le pot, on en a pour des années, quoi. C'est un pot énorme, à moins que vous fassiez un grand diorama, un grand décor. Mais si c'est pour du jeu, voilà, le pot il tiendra très longtemps. C'est une sacrée consistance. C'est 200 ml. Ouais, je voulais pas trop utiliser la poignée parce que on en met quand même un peu partout, mais à force, un peu mal aux mains. Bon, les poignées, c'est les poignées Citadel. Hein. Je vous mettrai le descriptif en dessous aussi. Ils sont hyper pratiques et c'est juste à ressort. On n'a pas besoin de serrage pour ceux-là. J'ai d'autres poignées avec une vis de serrage hein, quand on fait des figurines en plomb, en métal. Surtout quand elles font 90 mm, 120 mm. Là il y a du poids. Donc il faut vraiment limite avoir un mini étau, une poignée étau quoi, pour pouvoir les tenir. Mais voilà, pour les figurines de jeu, la poignée Citadel est parfaite en fait. Moi je trouve en tout cas qu'elle est hyper pratique.
Et effectivement, on gagne du temps aussi à pas desserrer, resserrer à chaque fois qu'on fait on peint une figurine. Alors tu vois que je fais d'abord le socle et le tour du socle, je le finirai à la fin. Certainement avec un noir soit mat, soit brillant. Mais je le fais à la fin parce que si je l'avais fait là, tu vois, ça déborde. Donc vaut mieux faire les choses dans l'ordre. Comme ça, on perd moins de temps en fait. Donc voilà pour ça. Allez, il nous en reste deux. Et voilà, on a terminé la peinture des socles de la communauté de l'anneau. Maintenant, je vais peindre les trois figurines Wild Men, ces hommes sauvages. Et là, je vais faire une autre couleur de terre. Alors pour les White Men, j'ai utilisé de l'ocre marron, et du bleu marine foncé pour foncer tout ça. Et bah, tu l'as compris, on va faire un brossage avec de l'ocre marron par la suite. Et on finira certainement avec l'ocre marron éclairci avec une couleur sable ou une couleur chair pour vraiment donner quelque chose de très clair en surface. Mais le fond, on va le faire un peu, voilà, un peu verdâtre en fait. Hein. Voilà, ça fait un vert très foncé. Pas si foncé que ça, c'est un vert kaki en fait. De toute façon, tu l'as vu dans. Si tu vas sur mon blog, j'ai fait des articles sur le mélange des couleurs. Et effectivement, le jaune, bon là on est sur du bleu marine, mais c'est pratiquement du noir. Avec les mélanges, on arrive à faire du vert olive. En fait, on va avoir une terre assez bizarre, assez spéciale, quoi. Je voulais vraiment quelque chose de particulier. Là, pour le coup, pas très réaliste quelque part, mais je voulais faire un truc qui sort de l'ordinaire pour ces Wildmen que j'ai bien aimé à peindre en fait. Comme je l'avais expliqué, au départ, j'étais pas trop chaud, mais au fur et à mesure, c'était super intéressant. Voilà, donc là on est vraiment sur un fond verdâtre. Bon, je tapote parce qu'il y a beaucoup de creux. Voilà, pareil, on va venir mettre quelques nuances plus claires. On pourrait faire quelques nuances plus foncées aussi. J'aime pas avoir des socles très réguliers en peinture. Pas très naturel. De toute façon, si ton effet est vraiment pas celui que tu souhaitais, tu peux toujours recommencer en peignant au-dessus.
Là, pour le coup, les détails vont pas s'en aller. On peut toujours recommencer, c'est ça qui est intéressant. On a le droit de se tromper. Et ça permet aussi d'essayer des choses. Parce que si c'était définitif à chaque fois, on tenterait moins de choses. Voilà pour les white men. On va laisser sécher tout ça. Et puis, on va se retrouver pour le brossage des wild men. Et puis pour coller l'herbe sur la communauté de l'anneau. Allez, on va laisser sécher. Je vous abandonne. Ben voilà, on va maintenant mettre de l'herbe. C'est sec. Vous voyez, ça fait quand même un effet roche, mais c'est une bonne base aussi pour de la terre. Ouais, voilà, là on voit mieux. Faut que le focus se fasse. Voilà. Donc avec le petit rocher, et là on va ajouter de l'herbe, donc une touffe d'herbe, et puis de l'herbe pour les trains électriques en fait. Voilà, c'est de l'herbe à maquette, train électrique qui me restait. Allez. Donc pour ça on va... Alors vous voyez, je me suis équipé quand même pour pas en mettre partout. Donc j'ai pris un couvercle, hein, n'importe quel couvercle peut faire l'affaire, hein. Soit un couvercle de Benco, de Nesquik, ou là pour le coup c'est un couvercle de boîte hermétique, hein. Donc je vais utiliser du vernicole tout simplement, hein, qu'on trouve vraiment dans tous les petits magasins de bricolage, ou alors dans des solderies, hein, comme les Centracor ou autres. On en trouve vraiment partout. Et je prends le pire de mes pinceaux, hein, parce qu'on ne va pas mettre un beau pinceau pour poser de l'alcool. Donc le pire des pinceaux, gardez toujours vos pinceaux, même les plus anciens, ils peuvent toujours servir. Moi j'en ai, je vous dis même pas depuis quand je les ai. Il y avait au moins Chirac qui était président, quoi. Donc voilà. Donc là on va venir mettre le glycol, j'allais dire. Le vernicole, on va pas mettre de glycol, hein, c'est pas terrible. Le vernicole sur le socle, donc sur la peinture, hein. On en met pas généreusement, mais on en met quoi, hein, parce que après on va mettre de l'herbe, donc il faut vraiment que ça s'imprègne. Alors je conseille toujours de pas sur le tour pas en mettre, de ne pas mettre trop de colle, pour justement qu'on ait cet effet terre, vous allez voir. Pas que ce soit uniformément, c'est pas une pelouse du Parc des Princes, quoi. C'est vraiment quelque chose de naturel. Donc voilà, je mets de la colle et je vais venir poser, mais simplement poser. On appuiera légèrement dessus, mais il faut faire attention parce que ça peut coller sur la spatule. Donc là j'ai une petite pince à épiler, hein, vous voyez, petite pince à épiler. Je mets ça là pour que vous voyez quand même. Je mets ça. Voilà. Je vais prendre juste une pincée que je vais mettre généreusement. Et il faut surtout pas que j'oublie ma petite touffe d'herbe qui va tout faire en fait, qui va faire l'effet. Alors là je vais le mettre derrière.
Hop. Ça, on aura un bel effet de perspective. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est juste à poser, on a de la colle. Alors je laisse l'herbe généreuse sur le socle, et une fois que ce sera sec, je viendrai enlever le surplus. Parce que si on fait pas ça, et ben on n'a jamais la quantité qu'il faut. Et c'est bien pour ça que j'ai pris un bac, vous avez bien compris. Voilà, donc je tapote un peu quand même pour enlever le maximum. Et voilà, on va laisser comme ça, sécher. Oh pardon. On va laisser sécher comme ça. Et on viendra enlever le surplus par la suite. Oui, déjà là on a un superbe effet. Avec la petite pierre, la petite touffe d'herbe. Et l'herbe, j'ai un problème de focus. Hein. Allez, bah on va faire ça pour toutes les figurines. Ça, on va le poser à un endroit qui craint pas trop. Et je pense même que je vais prendre un deuxième couvercle pour les poser, parce que sinon, je vais avoir de l'herbe partout. C'est vrai que j'aime pas faire le ménage, mais si je peux éviter, c'est pas mal. Voilà. Comme ça. Voilà. Bon voilà, j'ai floqué les socles. Bon, j'ai eu un problème de caméra en fait. Je pensais qu'on enregistrait, mais on n'enregistrait pas. Enfin bref. Ce que j'ai fait, ben, j'ai mis du vernicole. Hein. Donc le vernicole que j'ai trouvé dans une solderie, un Centracor je pense, ou un truc comme ça. Et que j'applique sur le socle. Et après je viens floquer. En fait floquer, je viens juste déposer avec, voilà, avec la pince à épiler dessus. Et je laisse sécher, j'enlèverai le surplus une fois que ce sera sec. Mais je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça en fait du surplus. Et je mets une petite touffe d'herbe, hein, ces petites touffes d'herbe. Alors là, c'est quelle marque? C'est Gamers Grass. Hein. Donc voilà, les petites touffes d'herbe, il y en a de toutes sortes. On peut les détacher assez facilement. Hein, c'est un peu collant, heureusement. Et voilà, il y en a des grandes, des petites, il y a un peu de tout. Ça permet de faire vraiment des choses assez sympas, hein, vous voyez. Ici, voilà, c'est juste à côté du rocher, j'ai mis une grosse touffe d'herbe. C'est les plus petites, non, il y a un peu plus petit hein, en taille, mais bon, c'est déjà une bonne taille, hein, pas besoin. Il y a des plus grandes, mais là c'est quelle taille celle-ci? Que je dise pas de bêtises, est-ce que c'est noté? Non, c'est pas vraiment noté, mais quand vous les commandez, on nous donne les tailles. Et c'est pas très cher, franchement, c'est vraiment pas très cher, ça fait un super effet sur le socle. Ça finit vraiment la figurine. Hein. Voilà. Bon bah elles sont toutes faites. Désolé pour la vidéo, mais je pensais que ça enregistrait, mais en fait pas du tout. Bon, ça arrive. Allez, on se retrouve pour les White Men après. Alors, nous allons revenir sur les White Men. Alors, ces petits hommes, j'avais juste fait, vous voyez, une base un peu vert, un vert kaki. Et là, je vais faire un premier brossage avec de l'ocre marron. Ça va être très contrasté, très contrasté. Et on finira avec du sable foncé, qui est très clair. Allez, on va brosser comme ça. Alors pour le brossage, je mets de la peinture sur ma brosse et après sur un essuie-tout, je vais enlever vraiment le surplus. Il faut vraiment qu'il reste pas grand-chose. Vous pouvez le faire sur votre main aussi pour tester. En général, c'est ce que je fais.
Voilà. Donc là, on a vraiment... je sais pas si on voit bien. On a vraiment quelque chose en surface. Ça fait ressortir tous les reliefs en fait. Alors là, on est sur, je sais pas, sur une terre marécageuse, quelque chose d'assez improbable. Mais je voulais justement faire quelque chose de particulier, hein. On peut faire voilà, des choses réalistes et après on peut se lancer aussi dans des aventures. Bon, parfois c'est raté, mais bon, on recommence et puis c'est tout. Là, on verra bien de toute façon si ça fait l'effet que je voulais. Sinon, bah, je recommence, hein. C'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est surtout prendre du plaisir à peindre des figurines. Donc pour le brossage, donc toujours avoir vraiment un pinceau sec, hein, c'est pour ça que, enfin, presque sec, c'est pour ça qu'on parle d'un brossage à sec, et croisé, hein, bien croisé. Vous voyez, j'avais fait quelques reliefs, mais j'en ai pas eu d'autres parce que j'avais pas croisé. Donc toujours bien croiser les passages de brosse pour vraiment faire ressortir tous les reliefs. Bon, voilà pour le premier brossage. On va enchaîner avec le second brossage. Parce qu'un brossage, ben, ça sèche assez vite quand même, hein. Donc soit je mélange mon sable foncé avec mon ocre marron, soit j'applique directement. Et là, je vais appliquer directement. Je vais pas faire une nuance, hein. Je voulais quelque chose quand même de très contrasté. Et là, j'espère avoir quelque chose de très contrasté. Si c'est pas le cas, ben je mettrai encore un contraste plus clair. Ouais, voilà. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez contrasté. Alors j'ai pas rincé mon pinceau, hein, à l'eau, puisque sinon je vais avoir un pinceau tout détrempé et je pourrais pas faire de brossage à sec. Donc j'ai enchaîné directement, mais forcément je perds en teinte et mais en avançant, vous voyez, en brossant, j'arrive à avoir la teinte qui apparaît au-dessus, hein. Mais surtout, ou alors vous prenez un autre pinceau. Moi je fais un peu, voilà, j'ai un peu l'habitude comme ça. Ça me permet d'avoir un dégradé aussi. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va rajouter une petite touffe d'herbe après et puis ce sera très contrasté, c'est ce que je voulais. Une terre Alors, je vais venir mettre un peu de vernicole
pour coller la petite touffe d'arbre que je voulais mettre, bah ici je vais la mettre là, hein, pour qu'on la voit quand même. Hop. Alors les touffes. C'était celle-ci que je voulais mettre. Je la trouvais plutôt sympa. Ouais, celle-là. Un peu plus sombre, non, je ne vais pas mettre plus sombre. Voilà, on dirait. Là, on est vraiment un effet marécageux. Non, c'est sympa. Je vais remettre un peu de vernicole. Parce que je vois qu'il y en a des assez grandes. Je voudrais mettre une grande là. Puisque j'ai la place. Enfin, une longue en tout cas. Alors normalement ça se décolle assez facilement. Voilà. Hop. On dirait une petite chenille. Ouais, ça colle bien quand même. Alors, je vais prendre mon outil. Alors ça pareil, hein, si vous avez l'occasion, achetez... je mettrai un descriptif aussi pour ça, des outils de sculpteur. Ça sert pour sculpter, mais pas que, quoi. Vous voyez, là, avec cet outil rond, si je devais le faire avec les doigts, ce serait une catastrophe, ou même avec un, je sais pas, un cure-dent. Enfin, là, on a quelque chose, voilà, de solide. On peut appuyer sans craindre que ça casse. Et puis, on peut vraiment ajuster au maximum pour, voilà, faire un effet. Hein, je sais pas si vous voyez, plutôt sympathique. Voilà pour le premier, on va enchaîner pour les autres. Et voilà, pour le dernier, ben voilà, une petite... ouais, une belle taupe hein, quand même pour lui. Lui, c'était plutôt mon préféré. Et il y avait de la gueule en fait. Voilà. Bon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment ces touffes d'arbres sont magnifiques. Et ça finit carrément la figurine, quoi. Là, on peut dire que c'est terminé. Reste à faire le tour, là, un coup de noir mat pour vraiment finir. Mais là, déjà, on est pas mal. Je bouge peut-être un peu trop vite pour le focus. Mais là, on a vraiment des choses très sympas. Pareil pour la communauté de l'anneau, hein, voilà, Gandalf. Gandalf, le gris, hein, parce qu'il n'est pas encore, il est pas encore blanc là. Avec le petit rocher, le petit caillou qu'on trouve vraiment par terre, dans la forêt, dans la campagne, même dans un square. Voilà, vous pouvez trouver des choses naturelles un peu partout. Et avec la petite touffe d'herbe et de l'herbe, voilà, qu'on trouve un peu dans n'importe quel site de figurines. Bon voilà. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve pour la conclusion. Allez, ciao. Voilà, cette vidéo est terminée concernant les socles. Tu as vu qu'on pouvait mettre des choses qu'on trouve dans la nature, en fait, des pierres, des mousses, en complément avec des choses plus artificielles. Je pense que c'est un bon compromis.
tout artificiel, c'est pas très joli. Et la même chose, tout naturel, c'est un peu too much, quoi. Donc le compromis des deux est assez bien. Bon, si tu as aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, tu pousses. N'oublie pas que tu peux télécharger mon fascicule sur mon blog qui concerne ben, que choisir comme figurine quand on débute. Le blog c'est atelierfigurine.com et ben, on se retrouve à la prochaine vidéo et il y aura une petite surprise, je suis en train de travailler sur un défi, un gros défi, un énorme défi. Allez, à plus, ciao.